quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Laissez votre enfant grimper tout seul le mur d'escalade du square, le laisser tomber pour mieux se relever, lui dire que yes, il peut le faire, cela suffit-il à rendre nos enfants courageux et sûrs d'eux? Dans un monde où presque tout s'obtient à coups de clic, l'effort et le courage sont-ils devenus peau de chagrin? En tout cas, comment booster le courage de nos enfants? C'est la question du jour dans cette émission Quête de sens et j'ai la grande joie de recevoir mes 4 invités. Je commence par vous. Cécile Chabot, vous êtes une sainte presque. À mes yeux en tout cas. Bonjour Cécile. Bonjour. Bienvenue. Vous pouvez parler plus fort. Hein. Vous êtes professeure de lettres à Paris. Vous avez publié plusieurs livres, notamment Prof aux éditions de l'Archipel, c'était en 2021. Et puis d'autres ouvrages, des romans, Rachilde, homme de lettres et Indigne aux éditions Écriture. Et puis votre dernier livre, donc c'est pour cela que vous êtes venu aujourd'hui dans cette émission. Tu fais quoi dans la vie? Eh bien, prof, ce que vos ados ne vous ont pas dit aux éditions de l'Archipel. Je vous corrige, le dernier livre, c'est Deux femmes et d'acier. Ouais, mais Deux femmes et d'acier, voilà. Pardonnez-moi, qui est en dessous, qui est là. Deux femmes et d'acier, voilà. Pardonnez-moi. Mais les profs est toujours d'actualité. Mais c'est parce que c'était tellement dans le thème aussi. Enfin, les deux sont dans le thème d'ailleurs. Hein. Deux femmes et d'acier aux éditions de l'Archipel également, qui a reçu d'ailleurs le prix des femmes de lettres en 2024. Donc, bravo à vous. Nous sommes également en compagnie d'Aude Semeria. Bonjour Aude. Bonjour. Ravi de vous recevoir de Merci, chair et d'os. Nous vous avons souvent par téléphone. Vous êtes psychologue clinicien, psychothérapeute existentiel, président d'honneur de l'Association française de psychologie existentielle. Vous avez publié vous aussi plusieurs ouvrages, dont Les 4 peurs qui nous empêchent de vivre chez Albin Michel, qui a reçu le prix psychologie. On va y aller pour les récompenses aujourd'hui. Votre dernier ouvrage, Éduquer, c'est rendre responsable chez Albin Michel. Ça fait du bien de lire des ouvrages comme les vôtres, mesdames et messieurs. Nous sommes également en compagnie d'un boxeur, Enoch Effa. Bonjour Enoch. Bonjour tout le monde. Boxeur et papa. De 5 enfants. 5 enfants. Ça existe encore en 2025. Et pas qu'à Versailles. Pas qu'à Versailles. On est à Saint-Germain-en-Laye, donc c'est pas très loin. C'est pas très loin. Vous qui êtes toujours champion de boxe française, vous avez longtemps été éducateur spécialisé. Vous conseillez désormais les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprises en quête de sens. Donc vous êtes bien en lien avec notre émission. Vous avez publié il y a quelques mois 12 rounds pour exister au-delà des échecs aux éditions Erol. Et vous êtes également le directeur de développement d'Ingencia Éducation. Vous êtes accompagné aujourd'hui de votre épouse. Bonjour Jessica. Bonjour. Bien, ravie de vous recevoir. Merci. C'est Effa Moser. Exactement, c'est ça. Vous accompagnez les femmes ambitieuses à dépasser leur blocage et à s'affirmer. Je crois que je vais venir vous voir demain. Pas de problème. Voilà, dans ce monde de brut, n'est-ce pas? Vous êtes donc maman de 5 enfants, parce que faut le préciser, c'est un métier. Oui, c'est ça. Surtout, moi j'en ai une, j'ai l'impression déjà d'être une sportive de haut niveau, mais alors vous, je ne sais pas ce qu'il faut dire, vous êtes championne au JO. Un marathon. Voilà, une marathonienne. Voilà. Qu'est-ce que ça comment booster le courage de nos enfants? Est-ce que vous avez l'impression, les uns les autres, je commence par vous, la maman, Jessica, que nos enfants ont du mal à être courageux aujourd'hui, ne sont pas aidés par la société? On va commencer par là. Oui, moi je pense que c'est tout juste, ils ne sont pas forcément aidés par la société parce qu'aujourd'hui, l'échec et l'erreur est assez réprimandé. Et surtout par rapport, d'où aussi niveau culture. Moi, je sais que dans ma culture et dans mon enfance, lorsque je faisais une erreur, j'étais limite pointée du doigt de la famille, j'étais pointée du doigt. Et donc, en grandissant, j'ai engrammé dans ma tête que si je faisais une erreur, je risquerais la moquerie et surtout, après, ça engendre le manque de confiance en soi et tu n'oses plus rien faire, quoi. C'est drôle, vous commencez par parler de l'erreur, Enoch. C'est ça qui nous rend moins... Aux États-Unis, c'est vrai qu'on parle moins d'erreurs, mais tu peux faire mieux encore la prochaine fois. Nous, c'est t'as raté. Il paraît que c'est comme ça. Souvent, c'est dit dans cette émission Quête de sens, on demandera à la professeure ici présente après ce qu'elle en pense. C'est-à-dire que oui, l'erreur vue par les adultes, en fait, vient polluer le courage inné qu'a l'enfant. En fait, l'enfant est naturellement courageux. C'est celui qui arrive à filtrer les mauvaises ondes, les mauvaises... des fois même les mauvaises intentions et qui arrive à transformer ça en jeu. Moi, je sais que maintenant, quand on prend du recul sur mon enfance, et dans le livre, j'en parle, c'est en prenant du recul qu'on se rend compte que ce n'était pas des choses à vivre en tant qu'enfant et qu'aujourd'hui, on en fait une force. Aujourd'hui, on en fait même un socle pour éduquer les enfants et faire en sorte que le mot erreur et échec n'existe pas, mais que ce soit qualifié plutôt d'énergie à transformer en quoi, quelque chose à mettre en phase avec des valeurs, une vision, quoi.
Et on voit vraiment que ce mot erreur et échec est culturel et que c'est une projection de l'adulte dans son évolution sur l'enfant qui, lui, est naturellement courageux de manière innée. L'enfant est-il courageux de façon innée et qu'observez-vous? Deuxième question à poser, qui vous est posée, Cécile Chabot, vous devez vous y attendre, mais en tant que professeur, que pensez-vous? Qu'en pensez-vous s'il fallait répondre à ma première question, là, comme ça, en quelques secondes, ce serait quoi? Moi, je pense qu'on est dans une société qui est facilement, qui se victimise facilement. Et moi, ce que j'apprends à mes élèves, c'est justement ce courage, c'est d'essayer de dire non, écoute, il faut que tu te dépasses, il faut aller au-delà de tes limites. Ne dis pas, ils ont souvent tendance, alors ils ont la flemme, ou alors ils ont, c'est pas moi, c'est l'autre. Ils ont tendance un peu à s'asseoir. Mais bon, moi j'ai des ados aussi. Je pense que il faut aussi poser cette question en fonction des âges. Ouais. Et en fonction des âges, les réactions ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai vraiment, je pense que j'ai disons la pire tranche d'âge, mais la pire au sens la plus douloureuse pour eux. C'est très compliqué. Moi, j'ai des gamins en face de moi qui sont dans un mal-être terrible et qu'il faut accompagner chaque jour. Et leur dire d'être courageux, c'est déjà s'en occuper. Je pense que pour donner du courage à un enfant, il faut déjà s'en occuper. Ça paraît être une évidence, mais on pourrait même arrêter l'émission ici. C'est-à-dire qu'un adulte pose son regard sur un enfant, c'est déjà capital. Wow. Moi, je vois des enfants qui sont, alors qu'ils ont des familles, mais ils sont dans une solitude extrême. Et on en parlera certainement au cours de l'émission, mais les écrans font aussi que... en train d'y penser. Ils sont mais dans une solitude terrible, parce que même quand ils sont en groupe, ils sont chacun sur leur téléphone, et c'est terrible. Enfin, là, on fait des digressions. Pas du tout, c'est le principe de l'émission, c'est 52 minutes, et c'est moi. Je suis une digression incarnée. Eudes Semeria, même question, est-ce que même réponse? Au fond, la société encourage-t-elle... j'ai pas envie de dire la paresse, mais le laisser aller et le découragement d'une certaine façon. Puisque le courage, j'ai réfléchi avant l'émission, il va falloir qu'on aborde deux courages. Il y a le courage de dépasser ses peurs et le courage de la persévérance, au fond. Oui, alors d'abord, je ne crois pas que les enfants aient du courage. Je pense qu'ils sont plutôt... C'est intéressant. Ouais, je pense qu'ils sont plutôt téméraires parce que pour avoir du courage, il faut de la responsabilité. Et les enfants, ils n'en ont pas. Les enfants sont par définition des irresponsables. Et donc, ils vont se jeter du 4e avec une cape qui seront faites avec la nappe de la cuisine. Donc, c'est de l'inconséquence. Et je crois que la société dans laquelle on est, et dont on a parlé là, est très, très infantilisante par rapport à, par exemple, on est HPI, on est TDAH, on est au potentiel intellectuel, vous savez, enfin toutes sortes d'excuses à la croissance. Et je crois que le premier courage pour un enfant, ce serait le courage de grandir. C'est-à-dire que très, très petit, comme je l'explique dans mon livre, dès 5 ans, 6 ans, on peut commencer à leur dire, pas tellement d'avoir des bonnes notes, mais de faire de leur mieux. Moi, c'est ça qui m'importe. Je m'en fous des notes de mes enfants. Ce qui m'importe, c'est est-ce que tu as fait de ton mieux Voilà. Et en faisant ça, on progresse. Ensuite, effectivement, le regard des parents est très important, parce que d'abord, les parents sont assez peu responsables aussi. Donc, il y a une forme de coéducation. Vous parlez d'enfants-parents, coparents-enfants. Oui, mais nous tous, en fait, on est toujours en croissance, finalement. On a toujours des zones comme ça, on mange trop, on travaille trop. On parle trop. On est des gosses, quoi. Oui, on a et donc, il faut essayer de grandir avec ses enfants. Voilà. Alors après, expliquer ce qu'est la responsabilité. J'ai essayé d'en faire quelque chose de très simple dans mon livre, qui est simplement se situer. On se situe dans l'espace, dans le temps, dans la relation, dans le contexte, comment on se sert d'une banque, d'une mairie. Et puis dans l'actualité, bien sûr. Un parent est un parent, un enfant est un enfant. Vous parlez énormément de la hiérarchie d'une certaine façon dans votre livre. De fait, le parent a la responsabilité de son enfant, donc il doit en prendre soin, mais fondamentalement, est-ce que les parents sont vraiment adultes ? Ça, c'est la grande question d'aujourd'hui. Les parents copains, les parents qui vont gifler les professeurs parce qu'ils ont osé dénier
agresser ou toucher ou heurter simplement leur petit messie, si je peux dire. L'enfant roi est devenu l'enfant Dieu. Vous savez, moi j'en entends ici tous les jours dans le Quête de Sens, donc je ne suis pas évidemment sur un pupitre derrière un bureau dans une classe, mais à tous les niveaux, on en subit les conséquences. Effectivement, il y a effectivement 2 types de courage, les amis. Il va falloir qu'on s'y colte pour ne pas que nos auditeurs soient frustrés, évidemment. Comment booster le courage de nos enfants? Alors d'abord, j'ai cité 2 exemples, voyez, parce que j'observe dans les squares avec ma fille 4 ans et demi, qui est ma pauvre, qu'elle me pardonne, c'est mon cobaye numéro 1 pour l'émission Quête de Sens quand je traite d'éducation. Mais je vois énormément, même moi, il m'arrive d'hésiter, mais autrefois, les parents s'affichaient un peu qu'on tombe, quoi. Hein, qu'on tombe des toboggans, qu'on tombe des petits murs d'escalade, des squares, enfin des agrès, etc. Aujourd'hui, ça devient... oh là là, on se pose mais 14 000 questions 15 secondes avant que l'enfant grimpe, daigne faire du toboggan, ou là, voilà, quand il commence un peu à marcher, etc. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça, Enoch ? Il faut laisser... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous trouvez qu'on... Moi, je pense que la réponse que nous, on a, en tout cas, elle est très complémentaire. C'est que, pour ma part, il faut les préparer à la vraie vie. La vraie vie, c'est pas bisounours. La vraie vie, heureusement que j'y ai été préparé. Moi, je trouve enfant, mais des fois, d'une manière peut-être un peu extrême, mais ça m'a préparé à la vraie vie. Du coup, j'ai pu savourer c'était quoi de la vraie gentillesse. Aujourd'hui, j'ai encore conscience de c'est quoi une valeur. Vous avez été élevé à la dure, Enoch, hein, vous, à la dure, j'ai eu la chance de grandir en étant né en France avec le côté éducatif. On n'était pas encore à Montessori, mais j'étais... ma prof de C1 me tapait avec la règle. En CE1, on était quand même proche, quoi. Donc, j'ai pu aussi cultiver aussi ce qui a développé peut-être une forme de courage en tant qu'enfant, l'art de pouvoir rêver. Donc on avait les mangas japonais, cultiver le rêve. Et par contre, quand je chutais, c'était lève-toi. C'était pas c'était lève-toi. Donc j'ai gardé ça et je l'adapte maintenant. Et c'est très complémentaire aussi avec ma femme qui va elle plutôt essayer de donner du sens ou expliquer, parce qu'il y a aussi besoin de ça aujourd'hui. Les enfants, on leur donne la parole. Peut-être. On leur donne plus de paroles, alors que avant, moi, on m'a appris à obéir, mais pas forcément à écouter, quoi. Il y a une rupture dans l'éducation, on peut le dire, générationnelle. Parce que, c'est vous savez, dingue. L'obéissance, c'est le contraire de la responsabilité. Ce qui fait que pour grandir... Mais parce que la responsabilité, la plupart des gens se disent moi je suis responsable parce que je paye mes impôts, je vais travailler, je suis à mes rendez-vous, etc. Sauf que vous le faites parce que vous êtes obligé. Si vous ne le faites pas, vous ne payez pas votre loyer, vous êtes à la rue. Donc c'est une forme de responsabilité qui n'est que de l'obéissance. La vraie responsabilité, elle consiste à se situer et à savoir pourquoi on prend des décisions, en fonction de quoi, etc. Donc vous voyez que l'éducation basée sur l'obéissance, elle est importante parce que précisément, il faut donner des limites. Des limites, c'est ce que j'allais vous dire. Mais ces limites, ensuite, elles guident, et c'est pas des contraintes, hein, c'est au contraire un outil. Je donne souvent l'exemple de la voiture. Ouais. Si vous ne voulez pas respecter le code de la route, les limitations de vitesse, etc., vous allez nulle part. Donc, c'est pas des contraintes. Personne ne se dit, il faut que ça s'appelle un cadre. Ça s'appelle un cadre. Mais il faut bosser. Mais ça demande, c'est pas agréable de dire non à un enfant, etc. On est bien d'accord. Non, c'est pas agréable. C'est très dur même. Et aujourd'hui, on vit dans l'agréable. On est un petit peu dans une société où c'est pas... Hédoniste, oui. Hédoniste, c'est un peu ça, Madame le professeur. Oui, mais vous savez, les enfants... Les enfants sont les plus heureux du monde quand on leur dit non, quand on les punit. Et moi, je vois bien, les élèves que j'ai trouvent que je suis gentille, mais vraiment apprécient quand je les cadre, apprécient quand... je vois, j'ai des anciens élèves qui reviennent me voir, avec qui ça a été extrêmement frontal, et qui me disent « Madame Chabot, mais merci de m'avoir foutu un coup de pied aux fesses quand il le fallait, merci de m'avoir dit non. » parce que chez eux, parfois... ils sont livrés à eux-mêmes, ou alors effectivement enfants rois, et les parents s'imaginent qu'ils vont avoir la paix en leur laissant tout faire. Ils croient peut-être bien faire aussi, c'est pas pour les défendre, peut-être qu'au départ ils croient bien faire. Bien sûr, c'est terrible, mais c'est le contraire en fait. Mais s'occuper d'un enfant, c'est savoir lui dire non, c'est savoir lui mettre des limites, et c'est ça qui est sécurisant. On parle de courage. Ouais. Le courage, en fait, pour se sentir courageux, il faut se sentir en sécurité. Ouais. Se sentir en sécurité, ça veut dire donc
avoir des limites. Ça veut dire, moi en tant que prof, je les nourris. Alors chez eux, ils sont nourris au premier sens du terme. Moi, je les nourris intellectuellement. Je leur donne les outils pour, et non pas les armes, les outils pour se colter à la société. Parce que comme vous l'avez dit, la société, c'est pas les bisounours, la société est dure. Et moi, je leur dis, la vie est difficile. Ouais. Donc, je vais pas vous donner des 18 sur 20. C'est hors de question. Je vais vous donner votre valeur, parce que en plus à l'éducation nationale, le problème c'est qu'on les leurre beaucoup. Hein, on se les note, on leur donne pas leur vraie valeur. Hein. On dira, mon petit chéri, tu fais 3 fautes d'orthographe par mot, c'est pas grave. C'est pas la compétence qui est notée. Mais donc tout ça contribue à. C'est pas sécurisant ça, parce qu'on leur ment. Ils ont besoin qu'on leur dise la vérité. C'est ce que vous disiez. On a besoin. La vie n'est pas évidente, et donc il faut leur donner les outils pour l'affronter. Petit conseil peut-être pour les parents qui nous écoutent. Alors c'est pas du tout pour faire de la promo de votre livre, mais franchement ça fait du bien de le lire. Je le dois, c'est ça que vous êtes en train de dire. De Femmes et d'acier, en fait ça raconte quand même l'histoire d'une femme exceptionnelle, Nicole Mangin, 40 ans, qui est une femme qui a connu la Grande Guerre, hein, c'est ça? Oui, elle a été mobilisée à cause d'une faute d'orthographe. Ça a été la seule femme médecin française à cette époque-là, et qui s'est fait huer évidemment par la jante masculine à une autre temps, autre mœurs, n'est-ce pas? Et elle a dépassé tout ça. Et alors j'aime beaucoup la façon dont vous introduisez votre livre, un extrait de La Vagabonde de Colette. Soyez sûr qu'une longue patience, que des chagrins jalousement cachés ont formé, affiné, durci cette femme dont on s'écrie « Elle est en acier. Elle est en femme simplement, et cela suffit. » Je trouve que ça donne des ailes. Vous voyez, je n'avais pas le moral, j'ai dit ça. Finalement, c'est pas si grave ce qui arrive. Non, c'est pas ça. C'est qu'on a les ressources. La vie est compliquée, mais on a les ressources. Et si on tombe sur les bonnes personnes, il faut pas se complaire. Je le dis à un moment dans le livre, il faut pas se complaire dans le malheur. Alors, bien sûr, on est face à une rupture, face à un deuil, face à une trahison, face à un abandon, face à la maladie. On pleure, bien sûr. On pleure un bon coup. Mais après, il faut essayer de trouver en soi les ressources et continuer. Et c'est ça qui fait grandir. Grandir est à ce prix. Est au prix de souffrance. Notre ami Nietzsche vous encenserait, puisqu'elle ne tue pas ceux qui ne tuent pas rend plus fort. Je sais que les éditeurs n'aiment pas tous cette façon de penser, mais même si c'est un peu schématique, il y a un peu de vrai là-dedans. Là, vous parlez même dans votre introduction de la blessure d'amour qui peut devenir, qui est certes en apparence très douloureuse, mais qui peut donner de la force pour se relever après et être... mais moi je vois dans mon parcours de vie, hein, c'est pour ça que je suis arrivée, j'ai eu 49 ans hier, voilà, je regarde derrière moi et toutes les blessures que j'ai pu avoir, voilà, j'ai été abandonnée par mon père, j'ai eu une maladie, je suis épileptique, j'ai eu un problème de santé assez conséquent, j'ai eu des problèmes divers et variés, mais comme tout le monde ici, moi, j'enseigne à mes élèves, je leur parle de ma vie. Alors, parlez de votre vie, d'accord. Ah oui, parfaitement. Vous savez, quand j'ai un enfant qui me dit ouais, mais moi, de toute façon, moi, je travaille pas parce que mon père, il s'est barré, alors j'ai pas envie, ça sert à rien. Mais je lui dis, mais attends, tu vas pas te servir de cette excuse du père qui vient de partir. Hein. Moi, mon père, il s'est barré quand j'avais 14 ans. Tu crois quoi? Tu crois que je suis arrivée là et que j'ai laissé faire voilà, que je me suis dit, non, je fais plus rien. Mais maintenant, tu vas travailler pour toi, tu vas travailler pour rendre fière ta mère, hein, et tu vas pas nous emmerder avec tes états d'âme. Et très honnêtement, mais c'est ça qu'il avait envie d'entendre. Wow. C'est pas, mon petit chéri, t'as raison, écoute, non. Eh ben, toi plus moi, Kids United, ça va nous rafraîchir, la mémoire ou pas. Bref, à tout de suite. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez dans la danse.
Nous voilà de retour dans cette émission en quête de sens. Bon courage, vous faites, tous les parents pour cette rentrée. C'est pas toujours facile, beaucoup de stress, d'inquiétude, d'incertitude. On le sait et c'est toujours c'est cristallisant ce jour de rentrée à chaque fois. Bon, ça va. Moi, elle est en petite section encore une fois. On verra dans 10 ans. Bref, Cécile Chabot est avec nous, professeure de lettres qu'elle est. Et son dernier livre passionnant de Femmes et d'acier chez l'Archipel, ça donne tout plein de courage et de foi en la vie et de confiance en soi. Enoch Effa est avec nous également, champion de boxe française, qui a écrit ses 12 rounds pour exister au-delà des échecs chez Erol. La boxe l'a inspiré, mais pas que, lui qui a été aussi éducateur spécialisé, qui conseille maintenant les dirigeants d'entreprise. Eudes Semeria et sa femme, Jessica, qui accompagnent les femmes de leur côté, ambitieuses à dépasser leur blocage. Ils ont ensemble 5 enfants, ils savent de quoi ils parlent en termes de courage. Eudes Semeria, psychologue clinicien, psychothérapeute qui a écrit plusieurs ouvrages, dont le petit dernier, Éduquer, c'est rendre responsable, chez Albin Michel. Moi, j'ai envie de vous poser une question, Eudes. Vous écrivez, page 35 de votre livre, il y a toujours ça m'a beaucoup parlé et voire ému, il y a toujours 2 enfants à éduquer, dites-vous. C'est pourquoi nous devons souligner ce point très important. Nous avons donc toujours 2 enfants à éduquer. D'une part, l'enfant bien réel, celui que nous avons mis au monde, qui dérange notre salon bien rangé, on y est. Et d'autre part, celui que nous redevenons nous-mêmes de temps en temps, lorsque surgit du fond de nous cette part d'enfance que nous pensions avoir surmontée. Qu'est-ce que c'est compliqué. Je trouve que vous avez ciblé le nœud de l'extrême complexité de l'éducation. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, les FA. Tout à fait, oui. Mais c'est tellement dur, je trouve, de s'y retrouver. On va pas tous faire, on voit pas un psy tous les jours, quoi, Eudes. Non, mais on peut travailler à se limiter, justement, à trouver des limites. Et vous savez, la part d'enfance qu'il y a en nous, il ne faut pas l'éradiquer. Elle est très belle. Non, parce que c'est moi ce que j'appelle la part d'enfance, c'est pas notre enfance personnelle à chacun, c'est ce jaillissement de vie, d'énergie, de joie, d'étonnement. C'est la base même de la vie. S'il n'y a pas ça, on est mort. D'accord. Donc en fait, il faut le canaliser, ça. Et on parlait de courage. Et bien sûr, si on tombe, on se relève, etc. Mais le courage, pourquoi faire, en fait? La question, elle est là. Le courage, pourquoi faire? Alors on va dire pour pouvoir surmonter les obstacles qui se présentent dans notre vie devant nous. Ok, mais pourquoi faire? Pourquoi faire surmonter des obstacles? Et c'est là que ça devient intéressant parce que la meilleure manière... La meilleure manière... de Maria qui a un lambago, le Oui, j'ai un lambago. La meilleure manière de développer son courage, c'est de défendre quelque chose. Et là, toutes les personnes qui sont autour de cette table défendent quelque chose. Et ça donne du sens. Ouais. En général, pour la vie, pour l'existence, je défends n'importe quoi, une cause, l'éducation, la boxe, ce qu'on fait. Et ça donne du sens aussi au courage, parce que le courage pour le courage, ça n'a aucun intérêt. Mais le courage, parce que ça a du sens, ça plaît beaucoup aux enfants. Donc il faut véritablement chercher ça chez les enfants, ce qu'ils ont envie de défendre. Parce que ça donne l'écologie, ça donne confiance en soi de donner du sens au courage, c'est ça? Ça veut dire qu'on sait ce qu'on fait sur Terre, on a confiance en nos talents, etc., etc. C'est plus que ça. Si vous trouvez... Alors évidemment, ça ne se choisit pas dans des rayons d'engagement, de cause qui aurait comme ça, tiens, je vais prendre celui-là, cette cause, le féminisme, c'est bien. Non, c'est quelque chose qui va venir vous chercher. Encore faut-il être ouvert à ce qui peut venir vous chercher. Vous dites, wow, ce truc-là, ça me fait vibrer. Ça. Ouais. Voilà, donc il y en a, je vous dis, c'est l'écologie, il y en a. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que ça devient le courage d'être soi, parce que ce que vous êtes, c'est ce que vous défendez. Ouais. En tout cas, c'est ce que je défends. Et c'est pas parce qu'on a un téléphone et qu'on a des chaussures comme le voisin, le camarade ou le copain que c'est le contraire de la valeur. En fait, c'est ce que certains parents malheureusement imaginent. Hein. Mais c'est tellement le contraire, malheureusement. Qui se produit, évidemment. Cécile, je demanderai après à nos amis ce qu'ils en pensent. Évidemment, et c'est là le rôle des professeurs, c'est-à-dire d'ouvrir au monde, de leur faire découvrir ce qu'ils n'ont pas chez eux. Enfin, pour beaucoup de mes élèves, c'est ça, c'est-à-dire leur faire découvrir la lecture, des films, les sortir, leur faire des projets, des engagements citoyens, leur parler de valeurs, les emmener au musée, faire plein de choses, essayer d'ouvrir et puis de les passionner. Alors bon, ils peuvent avoir certaines passions. Bon, en général, il faut les maintenir, ces passions, à ce moment-là. Il faut que... Oui, et pas puis, la première contrainte, on s'en aille, quoi. Oui, mais enfin bon, moi je pense à certains garçons dont la passion c'est le foot et dont vraiment
l'engagement et l'investissement. C'est l'investissement, c'est que le foot. Mais bon, là, c'est pareil. Il faut leur expliquer que il y en a un qui sera pris et puis les autres non. Donc, il faut essayer de s'ouvrir à d'autres choses, de se passionner pour d'autres choses. Mais c'est dur de passionner des adolescents. Donc, c'est un vrai challenge. Donc, on n'est pas tous nés pour être prof, hein. Ça moi je vous le dis. Enoch et Jessica, vous parliez tout à l'heure hors antenne d'une société de l'infantilisation. Vous n'êtes bien sûr pas les seuls à le pointer du doigt, à la pointer du doigt, cette société de l'infantilisation, mais ça fait beaucoup plus de tort que de positif. Ça génère aucun point positif, cette histoire d'infantilisation. Alors sur le coup, apparemment, ça paraît très bien, parce que les enfants sont très contents d'avoir des bonbons dans tous les sens du terme, quoi, hein, d'avoir des caresses sur le dos, tout va bien, mon pauvre chouchou, c'est pas... Oh, qu'est-ce que tu as, tu t'es fait mal, oh, bah, tu as eu 0, c'est pas grave, etc. C'est la faute de ton professeur, maintenant on en arrive là. Voir des scènes de violence insensées, je me permets de le dire haut et fort. Jessica? Oui, c'est ça, tout à fait. Comme on vous partageait tout à l'heure, nous, on a 5 enfants et on partageait... notamment notre fille, on habitait à Meulan-en-Yvelines, notamment les Mureaux, dont l'éducation était, enfin le niveau scolaire était beaucoup moins élevé que maintenant à Saint-Germain. Ouais. Et la crainte de notre fille, c'était de ne pas réussir et d'être face à l'échec et qu'on la pointe du doigt et que sa confiance en elle descende. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est vraiment lui poser la question de voilà, de l'accompagner déjà, la rassurer dans le fait qu'ok, Saint-Germain-en-Laye, c'est certainement un autre niveau, mais tant mieux, puisque aussi pour pouvoir grandir et avoir le courage, c'est aussi se confronter à des choses qui sont un peu plus grandes que nous. Pour se dépasser. Hein, on en est fiers de se dépasser. Même à l'âge adulte, on en est fiers de se dépasser, dépasser nos peurs, etc. Sauter l'obstacle. Exactement, c'est ça. Et donc aujourd'hui, bien mettre l'accent, comme je partageais avec Monsieur Aude, ouais. C'est ça. C'est Maria. Voilà, Aude. Bien mettre l'accent sur les choses qui sont mises en place pour pouvoir atteindre ton objectif avant de regarder le résultat. Ok, donc pour revenir à la scolarité, si tu as un examen, comment tu t'y es prise pour réviser? Ouais. Comment tu t'es prise pour réviser? Est-ce que lorsque tu es devant ta feuille, tu as donné ton maximum de toi et à la fin, on attend de voir le résultat et tu rentreras à la maison, on t'accompagnera et on verra ensuite les points à améliorer au lieu de la contenter de effectivement Saint-Germain-en-Laye. C'est un niveau que tu ne pourras pas atteindre et de toute façon tu réussiras pas. T'es mauvais, quoi. Voilà, t'es mauvaise, tu feras autre chose. Voilà. Ouais. Et surtout, alors ça, c'est ce qu'on peut l'entendre. Voilà. De toute façon, tu feras autre chose. Bah, voilà. Elle fera autre chose devant lui, devant l'enfant. Ouais, de préférence, encore mieux. Enoch. Non, surtout de faire en sorte qu'ils ne confondent pas avoir raté et être raté, quoi. Ouais. Et on revient au foot, vous voyez, c'est intéressant. C'est de se dire que concrètement, nous, on peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Rien que ce week-end, ils ont vu papa faire un défilé. Alors, je suis pas du tout. Voilà. Pardon, Enoch, mais ça nous fait rire. Voilà. De nous voir, en fait, il nous disait, et on s'expose. La fois, on est allé faire, j'ai offert comme cadeau de Saint-Valentin un bootcamp légionnaire à madame. C'était un cadeau original, mais ils nous ont vu revenir avec des photos, des trucs de boue. Ils sont venus, on faisait la marche, tout ça. Bon, le cadeau, elle l'a apprécié par la suite. Mais on s'expose en fait à l'échec. Ils nous voient en fait et ils comprennent aussi que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Donc ils nous voient, on l'incarne. Et du coup, quand on leur demande de se concentrer sur le process au lieu d'être sur le résultat, parce qu'il faut distinguer valeur et prix, et les éduquer là-dedans. Et des fois, on se heurte et on se passe le relais parce qu'il y a des sujets sur lesquels moi, je vais peut-être arriver à une limite et je vais dire, bon, tiens, ça, c'est pour toi. Et vice-versa. Mais on se confronte à l'erreur, on le montre. Et puis surtout, on leur met l'accent sur le process avant le résultat pour qu'ils distinguent valeur et prix. Ce qui est compliqué, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on confond un peu la performance et l'épanouissement, Cécile Chabot. C'est vrai que vous avez parlé de l'exemple du foot tout à l'heure. C'est très paradoxal parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on excuse. C'est vous qui parliez de hors antenne, la société de l'excuse. Allons-y, plaçons-la, la société de l'excuse. Oui, je trouve qu'on vit dans une société qui
très, très victimaire, j'avais dit au début, et la culture de l'excuse. Et on va réécrire l'histoire en disant, voilà, les pauvres... Ils sont pas outillés par leur famille, etc. Oui, non, mais c'est ça. Et honnêtement, ça nous fait un grand tort. Ça nous fait un grand tort, nous, les profs. Parce que, justement, quand on essaie de leur dire... tu es fort, tu as les moyens, tu n'es pas mauvais, tu vas faire ce que tu peux, et nous, on va t'aider, on est là pour toi, et on va te donner, si tu n'as pas de famille, on va t'ancrer dans un patrimoine culturel, on va t'enseigner les classiques, vous voyez, ça, c'est très important, l'enseignement des classiques, ça donne un socle commun, on parlait du courage, ça donne du courage. Parce qu'on s'aperçoit, les gamins s'aperçoivent qu'ils ont des racines, qu'ils ont un savoir commun. C'est capital. Si on est toujours dans le... là, je ne vais pas commencer mon chapitre sur le wokisme, mais si on est dans la réécriture de l'histoire, dans... faut apprendre du rap, si on est dans la démagogie, si on est... tout ça, c'est vraiment quelque chose qui nuit, mais qui nuit tout ça se tient. Oui, bien sûr, qui nuit au courage de l'enfant. Le courage n'est pas à la mode, en fait, dans notre société. C'est ça que vous voulez dire, mais le courage est une valeur de droite. Je suis désolée, mais l'effort, le goût du travail bien fait... Tous les livres qui sortent ici, qu'on reçoit, c'est vrai que c'est que des gens de personnalité de droite, effectivement. C'est terrible. Vous dites que l'orthographe est importante, vous êtes un fasciste. Non, mais le courage, il peut être ailleurs, il peut être dans la défense, il peut être dans un syndicaliste, il peut être aussi à gauche, d'aller manifester dans la rue, etc. Bon. C'est peut-être le seul qui est reconnu. Je crois que c'est vrai, on est dans une société de l'excuse, et c'est une société de mauvais perdants. Voilà. Comme j'y arrive pas, je me trouve des excuses. Pourquoi j'y arrive pas ? C'est ça, exactement. Parce que... Pauvre Eudes, ça va aller ? Oui, parce que les enfants ont deux manières de trouver de la valeur. C'est normal pour eux, parce qu'ils arrivent de nulle part. Ils ne savent pas qui ils sont. La première, c'est la comparaison. Et là, on va les noter, on va faire de la compétition, on va faire... C'est très bien pour des petits-enfants. Et puis l'autre, c'est la validation. C'est les compliments. On dit, c'est bien, t'es bien. Alors, voilà. Le problème, c'est que ça ne marche plus avec les adultes. Ça ne marche plus avec les adultes parce que vous êtes toujours perdant. En fait, c'est pour ça qu'on est dans une société qui valorise justement la compétition, pas évidemment la compétition sportive, mais la compétition dans la comparaison. La comparaison, La comparaison, je cours plus vite que machin, je suis plus intelligent, machin. Oui. Et la validation, mais ça, vous êtes toujours perdant parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sera fait plus mieux. fort que vous. Il y a toujours quelqu'un qui gagne plus que vous. Il y a quelqu'un qui, on est terrible, comme... Mais oui, mais vous êtes perdant en tant qu'adulte. Alors, le vrai courage, c'est de laisser tomber ça. C'est-à-dire, j'ai pas la montre en or ou la Rolex ou je sais pas quoi. J'ai pas la voiture de sport ou je l'ai, peu importe. Non, je l'ai pas encore. J'ai pas besoin de mettre ma valeur là-dedans. J'ai pas besoin de mettre ma valeur là-dedans, parce que ma valeur intrinsèque, qui ne dépend pas du regard des autres, c'est mes combats. Voilà. Et le courage, il est là. Pour moi, il est ce que vous défendez. Ça peut être la boxe française, la littérature, les classiques. Voilà. Et la foi peut aider, Et la foi, mais bien sûr, la foi, transcendant. Moi, j'ai des tas de patients qui défendent une foi, et c'est très bien dans leur vie de tous les jours, au bureau, etc. Ça donne l'axe. Ouais. Ça remet dans l'axe. Child of God, Golden Gate Quartet sur Radio Notre-Dame RCF. À tout de suite. If anybody asks you who I am, who I am, who I am. If anybody asks you who I am, you can tell them I'm a child of God. If anybody asks you who I am, who I am, who I am. If anybody asks you who I am, you can tell them I'm a child of God. If anybody asks you who I am, who I am, who I am, Lord, if anybody asks you who I am, you can tell them I'm a child of
right now who I am, yeah, who I am, Lord. If anybody asks you who I am, you can tell them I'm a child of God. Yeah, tell them I'm a child of God. Hallelujah now. Tell them I'm a child of God. Hallelujah. Tell them I'm a child of God. Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça dès le lundi. Eh bien, nous sommes heureux en tout cas d'être en compagnie aujourd'hui de mes 4 invités, Cécile Chabot, Enoch Effa et sa femme Jessica, eux de Séméria. Comment booster le courage de nos enfants? Un petit passage par l'Afrique s'impose. Cher Enoch, racontez-nous cette histoire. En fait, on s'est rendu compte que ma grande, parce que j'ai une double culture, une culture très matriarcale de par mon pays d'origine, où là-bas, l'héritage va aux femmes. Si le mari l'assure pas, il se retrouve, c'est le Ghana. Ouais. Dans le peuple Ashanti, enfin je dis peuple, je sais pas pourquoi on dit peuple alors qu'ici on dit région, mais bon. Et il y a eu un moment où elle commençait à avoir des discours autour de... Parce que nos enfants, les garçons comme les filles, on leur dit, il faut que vous sachiez, la première chose c'est savoir s'occuper de soi et de son environnement. Donc il y a des tâches que vous verrez papa et maman faire, c'est pas des tâches de garçon ou de fille, c'est juste des tâches humaines en fait, de ça remettre quelque chose à sa place, de nettoyer, enfin c'est humain quoi. Et elle commençait un peu à faire de la rébellion là-dessus. Donc, j'ai fait mon premier voyage avec elle, parce que je me suis donné comme interdiction de lever la main sur elle, parce que je ne voulais pas qu'une autorité masculine ou même une autorité qu'elle intègre que je peux asseoir en fait un pouvoir physique sur elle, même si moi j'ai été éduqué dans quelque chose de contraire. Ouais. Mais à un moment, j'étais face à une limite, quoi. Et ça a été le voyage. Je me suis dit, bah, hop là, voyage en Afrique, on est allé là-bas. Et là, elle a vu d'autres femmes qui portaient des choses sur la tête et qui arrivaient dans des moments de pause à poser ça au sol et à danser avec le bébé sur le dos alors qu'elles étaient entre les voitures. Elle a vu que mes cousins et moi, le matin, on s'occupait de faire le ménage, de faire la lessive à la main, là où on avait la machine à laver à la maison. Elle est revenue de ce voyage-là transformée et on s'est dit qu'on allait instaurer différentes choses. Le voyage en Afrique et de revenir sur des bases comme aller au marché à pied, faire des choses, mais juste revenir aux fondamentaux. Parce que l'une des craintes aussi qu'on a, c'est que on soit dans une société où on leur fasse croire que l'influenceur a plus de valeur que le prof, quoi. Là-bas, le rêve, c'est d'avoir accès à l'éducation. Et il y a plein d'endroits dans le monde où le rêve, c'est d'avoir accès à l'éducation et ne serait-ce que de pouvoir choisir ce que tu vas manger. C'est donc, le confort face à l'effort. On a l'impression qu'il y a vraiment... Alors que le confort n'a jamais rendu heureux, c'est qu'une apparence, c'est une tentation vaine. Jessica, c'est beau cet exemple. Hein. Oui. C'est magnifique. Hein. Tout à fait. Et pour rebondir un peu sur ce que Enoch disait par rapport aux profs, on leur apprend aussi à avoir leur propre mode de pensée et ne pas se dire que parce que une plus forte communauté ou beaucoup plus de personnes ont un moyen de penser, que ça veut dire que eux qui sont en infériorité sont dans l'erreur. Voilà. Alors je te dis, c'est assez. Alors pour le coup, là, la chose assez tendance, c'est de mettre le professeur au même niveau que les élèves. Alors, non, je sais pas si justement, pour compléter ça, justement, c'est de dire parce que souvent nos enfants, comme ils sont métissés, ils vont penser que comme les autres qui leur ressemblent écoutent du rap, il faut absolument écouter du rap et que la musique classique c'est nul. Bah non, en fait. C'est ça. Au contraire, alors. Tu vas t'ouvrir, papa il chante la Marseillaise et il est français, il est fier de l'être. Enfin, leur dire c'est pas ce que la majorité de ceux qui pourraient leur ressembler pensent. Qui est la vérité. Alors, vous savez qu'il y a un sondage, je ne sais pas si vous aviez vu ce sondage sortir il y a quelques mois maintenant autour des tâches ménagères et les enfants. Vous m'y faites penser, je l'ai noté sur ma feuille, puisqu'on sait que les enfants qui participent tôt aux tâches ménagères, dès le plus jeune âge, développent des capacités intellectuelles et des capacités empathiques beaucoup plus importantes que ceux qui n'en font pas. Vous connaissiez-vous ce sondage, chère Cécile ? Non, je ne connaissais pas. Intellectuel, je ne savais pas. En revanche, l'empathie, je vois tout à fait le lien. Je vois quand la classe est un peu sale. Je vois les filles. Hein, je ne vais pas mentir. Dans mes classes, c'est les filles qui proposent, parce que j'ai un balai et une pelle. Donc elles proposent souvent... vraiment comme ça, de façon spontanée, de balayer. Ou alors, je me rappelle, j'ai une petite gamine qui est arrivée en cours d'année, qui arrivait d'Algérie. Et j'ai un coin lecture dans ma salle. J'ai la chance d'avoir une grande salle. Et j'ai un coin lecture avec une bibliothèque.
Et elle me dit, écoutez, madame, est-ce que je peux aller au coin lecture, comme font tous mes élèves quand ils ont fini leurs exercices. Je dis, bien sûr, tu peux aller lire. Elle me dit, non, moi, je ne veux pas aller lire, je vais aller ranger ce coin lecture. Et elle a commencé à ranger tous les livres en fonction des tailles. C'était tout mignon. Et puis je lui dis, mais tu sais, tu peux lire maintenant si tu veux. Non, vous savez, on travaille mieux quand tout est rangé. Donc elle m'a tout rangé. Hein. C'est vrai en plus. Et je vois effectivement toutes ces filles qui ont le goût de travailler dans un endroit propre, dans un joli endroit, dans un endroit rangé, et qui n'ont pas et qui vont pas dire ah ben non, moi je passe pas avec la corbeille. C'est ça. Elles n'ont pas que ça se fasse. Voilà, il y a aucun problème. Effectivement, elles ont davantage de l'empathie, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas elles rechignent pas à aider les autres, à être dans l'aide, dans la gentillesse. C'est pas de la faiblesse, c'est pas nul. Et puis c'est pas un truc de fille. Ouais. Alors peut-être une réaction, j'ai une autre. Et après on va passer à un autre volet, si vous le voulez bien. Maria, vous souriez, pourquoi ? Ça vous fait sourire ce que raconte Cécile ? Ça vous émeut ? Moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai lu d'ailleurs. Oui, je partage. Vous connaissez mon sondage ? Je connais ce sondage-là. C'est une de évidence. meilleurs résultats. D'ailleurs, je donne ce conseil, mais plutôt à partir de 14-15 ans. Même si tout petit, il faut les initier au rangement, etc. Ce que je dis aux ados aux parents d'ados de 15 ans à peu près, je leur dis dites-leur de se vivre à la maison comme des invités. Alors j'insiste sur le comme des invités parce que ça scandalise les parents. Mais non, comment ça ? Ils sont chez eux. Je dis non, oui, mais vous faites comme si vous étiez invité parce que à 18 ans, la majorité, ils vont partir. Si vous voulez les aider à s'autonomiser et déjà à penser la question de l'autonomie, alors vous faites comme si vous étiez invité. Et si vous êtes invité, par exemple, chez des amis en vacances, vous faites comment ? Vous aidez, quoi. Vous aidez. Vous participez, vous dites je peux aller acheter des trucs, vous n'étalez pas vos affaires en vrac dans le salon, vous faites pas de bruit, vous prévenez quand vous sortez. Donc vous dites à vos enfants, effectivement, que vous êtes comme si vous étiez vous-même les parents invités. C'est ça que vous voulez dire, en fait. Hein, Comme si les enfants étaient invités. D'accord. Oui, c'est ça. D'accord. Pardon. C'est l'ado qui est invité chez ses parents, le grand ado. Pas bête, hein, comme... Mais oui, parce que cette simple pensée vous indique exactement quoi faire. Il y a une lessive à faire, tiens, je vais la faire. Ouais. Passe devant. C'est pas le père, la mère, les hommes, les femmes. C'est voilà, je suis là, c'est moi qui passe là, je fais la vaisselle. Ouais. C'est pas grand-chose. Et se vivre comme un invité, ça aide. Pour terminer l'émission, les amis, j'aimerais vous soumettre cette tendance. Alors, je parle aussi de moi là-dedans, évidemment, parce que s'il y a moi, c'est qu'il y a les autres sont concernés. Les autres parents sont aussi concernés, ou en tout cas traversés par ce doute et ce dilemme. Moi, je trouve que c'est difficile de se situer par rapport à nous, les années 80, les enfants nés des années 80. Je trouve ça compliqué de ne pas... penser au bonheur de nos enfants. J'entends par là, oh non, je veux pas qu'il soit, je veux pas qu'il souffre, et on sait que c'est pas bien. Oui, mais c'est terrible parce qu'en fait, à force d'être comme ça, on les cotonise, quoi. Là, je m'adresse aux psy que vous êtes. On fait exactement le contraire de ce qu'on devrait, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup souffrir dans leur vie si on leur a pas donné des limites, justement du courage, du courage. Pourquoi faire du sens ? Si on leur a pas dit la vérité. Quand ils vivent mal quelque chose, ça, en tout cas les mamans, les cœurs de maman sont. Mais alors que nos mères n'étaient pas du tout comme ça. Moi, ma mère n'était pas du tout comme ça. Et je trouve que c'est difficile. Je trouve que quand ma fille traverse quelque chose de difficile à l'école, j'ai l'impression de ne pas me remettre pendant 2 jours, quoi, de me remettre au bout de 2 jours. Enfin, c'est bizarre, c'est quand même pas très normal. Oui, et je suis pas la seule. On cotonise, mais c'est pas bon. C'est pas bien de faire ça. Mais non, c'est pas bien, parce que je vous dis, vous faites exactement... Moi, j'ai des cas comme ça où les enfants, ils ont 20 ans. Par exemple, je pense à un couple mère-fille. Voilà, elles vivent ensemble. La fille veut pas partir, elle a peur d'aller faire sa vie. Elle dit à sa mère, on est bien toutes les deux quand même. Ah ouais, quand même. Et je lui dis à sa mère, va falloir la pousser dehors un peu quand même, parce qu'elle n'a pas d'aventure sentimentale, rien, parce qu'elle fait vraiment couple avec sa mère. Ça serait trahir sa mère d'investir une personne à l'extérieur, etc. Donc il faut la pousser dehors, dire je peux pas quand même, la pauvre. Faut arrêter avec ça. Hein. Et je lui dis mais c'est là que vous lui faites du mal. Pour la motiver, vous lui faites du mal. Elle va beaucoup s'abîmer. Qu'est-ce que vous me répondez, les amis ? Enoch et Jessica, est-ce que vous répondez à ça ? Est-ce que ça vous arrive, Jessica, de traverser par la même chose ? Bien sûr, en tant que mère. Oui. Bien sûr, en tant que mère, pour nous, c'est inimaginable qu'un événement extérieur déjà blesse notre enfant.
Et aussi, en tant que parent, dire non, on sait la douleur que l'enfant va ressentir. Sauf qu'avec 5, c'est peut-être plus facile. Avec plusieurs enfants, Cécile va nous répondre aussi ce qu'elle en pense, mais 5 enfants, c'est peut-être plus facile ou pas de dire non, non. Non, vous êtes toujours aussi sensible. Oui, oui. On se passe le relais là-dessus. Oui, c'est ça. Voilà, on se passe le relais là-dessus. Il y a d'autres outils, comme le sport, accepter la défaite, accepter le fait on passe par là. On passe par d'autres outils, faire la cuisine. Ils aiment les sushis, on va faire les sushis ensemble. On va pas juste aller manger au restaurant à volonté. Et on a des initiatives, exemple, je pense à une initiative qui s'appelle Clésis, où ils font de l'after school, en fait, comment on dit ça en français? Comme si j'étais anglophone. Du parascolaire périscolaire. Périscolaire, en fait, en gros, ils apprennent aux enfants des compétences liées à la prise de parole en public, comment tu entreprends quand tu es enfant, comment tu gères, en fait, des compétences qu'on n'apprend pas à l'école, comme l'écoute. Donc, il y a l'initiative comme Clésis, que je salue d'ailleurs, vers lesquelles, en fait, on passe le relais pour qu'ils puissent... pour que nous, des fois, sur des situations où on est un peu bloqué, on puisse avoir des relais. On se passe le relais entre nous. Il y a des fois, il y a des sujets sur lesquels madame aura du mal à dire non et je vais arriver un peu comme un bulldozer. Et vice-versa, quoi. Et sinon, on passe le relais à d'autres et on n'hésite pas non plus, s'il faut, aller voir le psy et à travailler de pair avec les écoles. Quand il y a des problématiques, de dire, mais on est ensemble, en fait. Parce que nous, on n'a pas toutes les réponses. Voilà, souvent, l'adulte, c'est juste un enfant blessé qui a grandi, quoi. C'est tellement vrai. Ça se passe comment chez Cécile? Non, je voulais juste faire une petite parenthèse. Je trouve que vous êtes si vous faites vraiment ce que vous dites, vous êtes un super couple et des super vrai. Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. Je sais pas si vous êtes un bon exemple parce que vous êtes. C'est vrai que c'est rare. Voilà. Moi, je vois tellement. Je peux vous dire qu'en 25 ans, j'en ai vu passer des parents et des familles dysfonctionnelles, etc. Enfin, pas que, heureusement, mais enfin, beaucoup. Et c'est vrai que vous êtes quand même un exemple. Vous êtes un exemple. Donc, bravo. Est-ce qu'on cotonnise les enfants? Est-ce qu'on cottonise les enfants mais bien sûr. Et moi la première. Je veux dire, moi j'ai une fille. Je suis, alors je vais pas traumatiser de lui dire non, parce que parfois c'est bien. Elle a 17 ans, donc c'est bien naturel. Mais c'est vrai que voilà, je veux la protéger. Et puis ayant vécu des choses douloureuses, je veux surtout pas qu'elle vive la même chose. Et c'est un tort parce que finalement, quand je vois mon parcours, je me dis à un moment, je m'en suis sortie et elle s'en sortira. Et puis de toute façon, je vois quand j'ai voulu la protéger de certaines choses. Ou quand j'ai voulu, par exemple, lui taire des choses, ou par exemple, c'est un truc bête, quand on s'engueule avec mon mari, parce que nous, on n'est pas parfait, on s'engueule avec mon mari. Non, nous aussi. Et qu'elle en souffre, du coup, c'est ça? Non, et alors au début, je me disais, quand elle était petite, je ne réponds pas à mon mari. C'est-à-dire que mon mari hausse le ton, et puis moi, je ne dis rien, parce que sinon ça va s'envenimer, donc je ne dis rien. Et en définitive, je me suis dit, mais non, parce que tu offres l'image de quelqu'un qui est docile, qui ne sait pas répondre, qui n'est pas fort, et non. Donc tant pis, ça va monter. Alors je sais qu'une ou deux fois, ma fille me disait, je la revois petite, en train de me dire, mais vous allez divorcer. Je dis non, on va se colter. Et puis après, on va se réconcilier. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui va être bien. C'est cette période de réconciliation, ce moment où, en fait, on voit qu'on a dépassé la dispute. Et maintenant, ça va, quand ça gueule... Elle en prend son parti, monte dans sa chambre et puis elle redescend après. Voilà. C'est la limite toujours. Alors c'est un peu la fin qui est le début d'une autre émission au fond, mais comment imaginer que finalement, comme le disait au début de l'émission, vous Cécile, un traumatisme nous rend nos enfants des traumatismes, je suis peut-être un peu loin, mais les blessures d'enfance nous construisent, les blessures de nos enfants les construisent. Comment comprendre ça aujourd'hui? Pour terminer. C'est-à-dire les au blessures. Niveau du courage, c'est-à-dire qu'on a le courage, c'est ça, c'est de dépasser aussi. Oui, bien sûr, parce que de toute façon, vous regardez dans la rue, tout le monde est abîmé. Tout le monde est abîmé. C'est ça la vie. C'est le grain de la vie, c'est qu'il y a des obstacles, il y a des choses qu'il faut contourner. Donc, et puis il y a des frustrations. Donc je crois que pour boucler avec le sujet du jour, le courage. Si on veut avoir des enfants qui ont du courage, il faut peut-être commencer à en avoir soi-même, ne serait-ce qu'en les frustrant et en leur disant la limite, elle est là. Cette limite, elle est utile. Évidemment, il faut que ça soit pensé et pas n'importe quoi. Mais ça, c'est capital, en fait. Je crois que ne pas avoir peur de ne pas être aimé. Non, mais le plus important, une grande lâcheté. Le plus important, c'est de donner l'exemple, c'est d'être exemplaire. Enfin, exemplaire au sens
Incarner, quoi. Je crois que ce sera le mot de la fin. Mais non, mais c'est ça. Je pense que et la société tout entière, pas seulement les parents avec leurs enfants, mais les adultes, en fait. On doit donner l'exemple parce qu'ils nous regardent. Eh bien, bravo. Merci Cécile Chabot. C'est Maria, Enoch Effa et Jessica. Cécile Chabot, merci infiniment, les amis. Et très bonne soirée à tous nos petits auditeurs chéris. À demain.